amis, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, je pète la forme et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va faire partie d'une série. Alors pourquoi une série? Bah alors déjà, d'une part parce qu'il existe des milliers et des milliers de nœuds. Donc dans cette vidéo, putain de voiture, je disais donc que dans cette vidéo je vais apprendre les nœuds de base. Ensuite dans une autre vidéo je vais apprendre à faire un trépied. Et dans la dernière vidéo de cette série je vais vous apprendre à faire un tarp. Pas vous apprendre à faire un tarp mais à monter un tarp, c'est mieux. Dans cette vidéo, on va voir un peu moins d'une dizaine de nœuds. Alors juste un petit truc pour le nœud, c'est qu'on va utiliser deux mots de vocabulaire, le courant et le dormant. Alors moi je suis pas du tout fan de ces mots de vocabulaire parce qu'on s'y perd ultra vite. Donc si vous comprenez pas trop mes gestes, vous pouvez mettre au ralenti la vidéo. Donc il faut juste aller dans les trois petits points sur la vidéo et mettre la vitesse en plus basse. On va directement commencer avec le premier nœud. Bon, le premier nœud en soi, c'est juste pour mettre les bases. Vous le connaissez tous, on l'utilise tous dans la vie de tous les jours. C'est le nœud simple. Bon, je vais pas vous faire un schéma pour le faire. C'est vraiment très simple. Il suffit juste de faire une boucle et de serrer. Le prochain nœud, il sert à rattacher deux cordes. Le plus connu, c'est le nœud plat. Donc pour ce faire, vous devez prendre les deux morceaux de votre corde à joindre. Ensuite, vous allez tourner autour. Et vous allez faire une boucle dans laquelle vous allez passer le nœud. Et là vous allez avoir un nœud plat et il est très résistant pour bien serrer deux nœuds. Le prochain nœud pour attacher une corde, c'est le nœud de pêcheur simple. Alors pour ce faire, vous devez prendre les deux morceaux de corde que vous voulez rejoindre. Vous allez faire un nœud simple autour de la corde. Et puis avec l'autre bout de corde, vous allez aussi faire un nœud simple autour de la corde qui vient de faire un nœud simple. Là, vous avez deux nœuds simples et vous tirez. Et là, ça vous fait un nœud de pêcheur qui sert aussi à rattacher deux cordes. Le prochain nœud, c'est le nœud de chaise. Alors ce nœud, il est vraiment super connu parce que c'est une boucle fixe et pas une boucle qui va coulisser. Alors pour le faire, c'est très simple. Il y a un moyen mémotechnique, c'est le serpent avec son terrier et son arbre. Donc vous prenez le bout de corde qui va être le serpent. Le serpent, il va sortir de son terrier, il va faire le tour de son arbre et ensuite il va re-rentrer dans son terrier. Et là, vous allez avoir un nœud de chaise. Et comme vous pouvez le voir, c'est un nœud fixe et pas coulant. Donc si je tire, il va pas se débloquer. Le prochain nœud, ça s'appelle le nœud de 8. Alors il est beaucoup, même c'est le nœud qu'on utilise en escalade. Mais il est vraiment aussi super simple à faire. Donc d'ailleurs, tous les nœuds que je vais faire dans cette vidéo sont très simples. Vous allez faire une boucle. Vous allez tourner autour de la corde. Et ensuite, re-rentrer dans la boucle. Et là, vous avez votre nœud de 8. Pour faire le double nœud de 8, il y a deux façons. Soit on fait le nœud de 8 et ensuite on fait le chemin avec l'autre morceau de corde. Mais pour moi, juste le truc le plus efficace, c'est juste de prendre sa corde comme ça, on la relie et de faire le nœud de 8 normal. Hop là. Vous faites le même système, mais juste en prenant les deux cordes. Et là, vous avez un double nœud de 8. Pareil avec une boucle fixe. Alors ensuite, le prochain nœud, il n'est pas très connu, mais en vrai, il est quand même pas mal utile. Ça s'appelle le nœud de lest. Donc pour le faire, vous devez rejoindre deux morceaux de corde et tourner autour de celui-ci. Alors vous pouvez faire autant de tours que vous voulez. Moi j'aime bien en faire 5. Vous pouvez en faire 4, vous pouvez en faire 7. Voilà, là j'en ai fait 7 par exemple. Et ensuite dans la boucle que vous avez fait au début, vous allez repasser le morceau de corde et vous allez tirer. Donc là c'est déjà une boucle qui coulisse. Et ensuite si vous serrez à fond, bon, j'ai pas de caillou à côté de moi, mais si vous mettez un caillou ici, donc ça va schématiser un caillou. Si vous le mettez là et que vous serrez à fond, voilà, si vous le serrez à fond, ça vous fait un poids. Alors ce poids, il va servir si vous voulez faire passer une corde au-dessus d'une branche à un arbre quand même assez haut. Et grâce au poids, il va retomber vite et il va pas rester bloqué dans l'arbre. Là, je vais vous faire un nœud très connu qui s'appelle le nœud de cow-boy. Moi, je l'appelle juste le nœud coulant. Donc ce nœud, c'est une boucle qui coulisse. Donc pour ce faire, vous devez faire une boucle, faire le tour de la corde. Au lieu de passer à l'intérieur de la boucle comme le nœud de 8, et vous allez passer à l'intérieur de la petite boucle formée juste à côté. Vous serrez et là ça vous fait un nœud qui coulisse, donc très efficace pour faire un collet. Alors le prochain nœud, il est très utilisé par les marins parce que sous tension il se défait pas et il est tout simplement super simple à faire et il prend pas beaucoup de temps. Ce nœud, ça s'appelle le nœud de cabestan. Donc
pour le faire, vous passez votre corde derrière l'arbre, vous croisez comme ça. Ensuite, avec ce bout de corde là, vous allez faire le tour de l'arbre. Ensuite, quand vous allez revenir, vous pouvez un peu défaire le nœud, ça ne fait rien. Ensuite, là, vous serrez et sous tension, vous voyez, il bouge pas. Donc c'est un très bon nœud pour amarrer un bateau. Donc je vous le refais. Vous faites le tour de l'arbre. Ensuite, vous croisez. Vous revenez par ici. Ensuite, vous revenez comme ça, vous croisez. Ça doit vous donner ça comme truc, donc mémorisez bien comment les cordes doivent donner. Et là, si vous tirez, ça bouge pas, c'est sous tension. Alors ensuite, le prochain nœud, moi je l'appelle un peu le nœud ultime parce que pour moi c'est le nœud déjà que j'utilise le plus souvent et le plus utile en bushcraft, en survie, en tout ce que vous voulez. Son vrai nom c'est le breulage. Alors vous devez sûrement le connaître et c'est pas le nœud le plus simple à faire, mais c'est pas non plus le plus difficile, pardon, ne vous inquiétez pas. Alors pour le faire, c'est très simple. Vous prenez vos deux bouts de bois que vous mettez en croix, les deux bouts de bois que vous voulez attacher ensemble. Alors pour commencer le nœud, c'est très simple. Vous prenez cette perche là et vous allez venir faire un nœud plat. Le nœud qu'on a appris précédemment, je vous le rappelle si vous... Ensuite vous allez devoir faire un chemin que vous allez devoir emprunter tout le long du breulage. Vous prenez ce bout de corde là, vous allez le faire passer au-dessus de cette perche là. Vous allez repasser en dessous. Ensuite vous allez repasser au-dessus. Vous allez repasser en dessous. Repasser au-dessus. Repasser en dessous. Le secret de ce nœud, c'est qu'il doit être tout le temps, mais quand je vous dis tout le temps, c'est tout le temps tendu. Hop là, et vous pouvez continuer. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire 3 morceaux de corde là. Et ensuite, dès que vous avez fait autant que vous voulez, vous allez passer encore au-dessus une fois. Et ici, au lieu de repasser au-dessus de cette perche là, vous allez passer en dessous et vous allez, je ne sais pas comment vous montrer, mais tourner autour pour solidifier. Et là, vous devez être tendu un maximum. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre un bout de bois. Moi, je prends un bout de bois ici que j'entoure pour bien serrer à chaque fois. Donc ici, vous faites le maximum de tours possible pour que ce soit serré un maximum. Et ensuite, après avoir fini, le petit bout de corde qui vous reste du début, par exemple ici j'ai desserré, donc il faut que je resserre un maximum. Vous allez prendre ce petit bout de corde là, et donc là le meilleur c'est d'être à deux, mais bon c'est pas grave. Vous allez faire de nouveau un nœud plat. Là. Et pourquoi c'est mieux d'être à deux? C'est juste pour que quelqu'un mette son doigt là pour que ce soit plus solide. Donc là, vous voyez, vos deux bois, ils bougeront un peu, mais ils sont bien solides. Et surtout, ils sont fixés en deux, c'est le principal. Donc n'oubliez surtout pas sur ce nœud, vous devez serrer, serrer, que serrer. N'oubliez pas ce mot serrer avec le breulage. Maintenant, ce que je vous propose, c'est un petit nœud bonus pour ranger vos cordes. Pour ranger une grande corde, vous allez passer la corde comme ça et juste reprendre et enrouler. Bon, ici, c'est une petite corde. Pour une plus petite corde, vous allez prendre votre main et vous allez enrouler autour. Ça, vous enroulez. Ensuite, vous faites quelques tours sur la corde, comme ça. Et vous passez dans une petite boucle.
Et voilà, vous avez votre petit morceau de corde rangé, c'est parfait. Bon voilà, c'est sur ce dernier nœud que cette première vidéo de la série s'achève, j'espère qu'elle vous aura plu. La seule façon de savoir faire un nœud, c'est pas juste de retenir en regardant, c'est surtout de l'essayer. Bah je sais pas, vous prenez juste un bout de corde et vous n'êtes pas obligé de sortir, vous pouvez juste les faire chez vous, sur votre lit. Moi c'est ce que j'ai fait au début pour m'entraîner. Donc n'oubliez pas, si vous voulez apprendre un nœud, faites-le juste chez vous avant d'aller en forêt et de ne l'avoir jamais fait. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire et surtout abonnez-vous. C'était le Kid Podcaster et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!